pourrait favoriser en fait l'apparition de ces incidents-là. Et maintenant, tu fais la partie socio-culturelle également, les facteurs socio-culturels qui pourraient être à l'origine de ces accidents. Et après, tu définis tes différents types d'accidents comme tu l'as fait et tu les classifies en, par exemple, asphyxie, noyade, intoxication, chute. Et pour la prévention, en fait, tu as juste cité les préventions au hasard, mais il fallait les classifier en prévention primaire, c'est-à-dire primaire, toutes les actions que tu peux mettre en place pour en fait réduire le risque, c'est-à-dire toutes les actions que tu peux mettre en place pour éviter que l'accident n'apparaisse. Là, ça fait ta prévention primaire. Après, tu fais la prévention secondaire maintenant, c'est-à-dire l'accident est apparu, malheureusement, mais quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour éviter les complications, qu'il n'y ait des complications. Et la prévention tertiaire, là, c'est malheureusement, les complications sont apparues. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour diminuer en fait leur sévérité et leur gravité? Donc, ça, c'est important et ça a manqué dans le cours. Donc, si tu l'avais fait en prévention primaire, secondaire, tertiaire, il y aurait eu une meilleure systématisation par rapport à cela. Donc, là, c'était juste mes remarques générales. Hein. C'est plus des remarques concernant le contenant, la forme. Mais pour le contenu, ça a été assez exhaustif quand même. Donc, professeur Fatou, vous avez la parole pour les suggestions pour l'amélioration du cours. C'est bon, merci docteur Djanaba. Donc, pour le plan, je pense qu'on peut faire ça. Maintenant, définition, intérêt, et puis les principaux facteurs exposants, comme elle a dit. Et dans ces facteurs, il y a des facteurs qui manquent, que vous n'avez pas pris en compte. Ça, il y a les facteurs socio-culturels et il y a aussi les facteurs d'ordre professionnel, la profession des parents. Il y a des professions qui exposent volontiers. C'est surtout, je ne sais pas si vous en avez parlé, la profession des parents. Oh non, j'en ai pas parlé. C'est important. Par exemple, l'exposition aux produits volatiles tels que le diluant, le pétrole, les menuisiers surtout, les parents, les papas qui ont leur atelier à proximité de la maison ou dans la même maison exposent les enfants, les jeunes nourrissons à utiliser cela, surtout si ces produits sont gardés dans des récipients qui ne sont pas conformes. Donc, les menuisiers, les peintres, aussi la même chose, qui utilisent du diluant, de même que les teinturières, les mères teinturières, qui gardent de la soude caustique qui est utilisée dans la teinture également. Donc, la profession des parents joue un rôle important. Les facteurs socio-économiques, socio-culturels, mais également économiques, le bas niveau socio-économique joue. Le bas niveau socio-économique veut dire une population qui n'est pas alphabétisée, qui est analphabète. Ce sont des pères et des mères qui ne peuvent pas prévenir ces accidents parce qu'ils n'ont pas assez d'informations par rapport à ces accidents. Donc ici, le bas niveau socio-économique joue un rôle important. Le niveau d'alphabétisation, mais également le fait que les mères ne travaillent pas, sont des femmes au foyer. Normalement, ça devrait être un facteur protecteur. Mais femmes au foyer sans rien faire peut-être veilleraient mieux sur leurs enfants qu'une femme qui est multitâche. Donc, ce sont des femmes qui ont une surcharge de travail telle que les enfants échappent souvent à leur contrôle. Et ça, vous le voyez souvent. À chaque fois qu'on leur demande où est-ce que vous étiez au moment de l'intoxication, elles trouvent toujours une tâche ou en tout cas un prétexte pour dire que j'étais soit à côté, j'étais en train de faire le linge, j'étais en train de faire le ménage. Donc, ce sont des femmes non seulement qui sont analphabètes, mais qui ont une surcharge de travail telle qu'elles ne peuvent pas s'occuper correctement de leurs enfants. Et ailleurs, dans les pays développés, là où les mères, qu'elles travaillent ou pas, ont souvent la possibilité d'inscrire leurs enfants à la crèche, ce n'est pas le cas en Afrique. Donc, ces facteurs-là, il faut les toucher du doigt parce que tout simplement, quand on dit surtout en Afrique,
On n'a pas dit les intoxications dans le monde, mais l'intitulé du cours nous renvoie vers l'Afrique. Donc, ça veut dire qu'il faudrait une note complètement africaine, des problèmes auxquels nous sommes régulièrement confrontés à l'hôpital. Alors, les différents types d'intoxication, il faut bien sûr, ici c'est surtout la prévention qui prime. Mais vu que nous sommes confrontés à des intoxications dont les plus fréquentes sont les intoxications au caustique et les intoxications aux produits volatiles surtout, moins les intoxications médicamenteuses, un peu moins, qui surviennent beaucoup plus chez les grands enfants, soit par tentative de suicide ou autre. Mais ici, il faut au moins parler des intoxications aux produits caustiques et aux produits volatiles rapidement. Maintenant, la clinique, si vous voulez, je pense que ce n'est pas la peine ici parce qu'il y a un cours qui est dédié aux intoxications. Donc, parlez surtout des facteurs favorisants et de la prévention. Ce n'est pas la peine de parler de la conduite à tenir, ultérieure en tout cas, sauf si dans l'immédiat, vous jugez nécessaire de le mettre. Et dans la prévention, comme dit Dr Djanaba, la prévention, elle est primaire, elle est secondaire, elle est tertiaire. Donc, la prévention primaire, c'est comment faire pour ne pas que l'intoxication ait lieu. La prévention secondaire, c'est une fois qu'il y a intoxication, comment faire pour qu'il y ait une très bonne prise en charge pour éviter les complications. Et la prévention tertiaire, les séquelles. Et dans ce chapitre, il faudrait parler du rôle que va jouer la famille bien sûr, mais également du rôle de la société, du rôle de l'État. Parce que quand on parle d'intoxication aux produits caustiques, déjà le niveau d'alphabétisation ça ne vole pas si haut que ça. Donc ces mères méritent, il faudrait relever le niveau socio-économique des populations. Il y en a qui n'ont pas accès à l'électricité, ils sont obligés de s'éclairer au pétrole lampant. Donc, l'utilisation de ce pétrole expose davantage aux intoxications aux produits volatiles. Donc, l'État a un rôle important à jouer ici. Le niveau d'alphabétisation, mais également l'information à travers les médias. Également, le reconditionnement des produits toxiques. Donc, toujours dans ce volet prévention, l'État joue un rôle important. Et enfin, le rôle du ministère de la Santé, qui peut-être gagnerait à mettre en place un registre des intoxications. Donc, dans les différentes structures, même si fort heureusement, il n'y en a pas énormément comme les gastro-entérites et les pneumonies, ça demeure quand même un problème de santé publique du fait de leur pronostic qui peut être souvent redoutable. Heureusement que ce n'est pas toujours le cas. Donc, le rôle également du personnel de santé et du ministère de la Santé. Donc voilà les quelques éclaircissements que je voulais apporter. Maintenant, tu es obligé de faire, Raki, 2 chapitres. D'abord parler des facteurs, parler ensuite des différentes intoxications et enfin de la prévention. Maintenant, est-ce que tu ne peux pas faire chemin faisant la prévention pour chaque type d'intoxication et attendre peut-être le volet prévention proprement dit pour parler du rôle de chacun des prestataires, que ce soit la famille, que ce soit l'État ou que ce soit le ministère. Oui. Je vais essayer de suivre ce plan-là. Voilà, parce que tu es obligé maintenant de dire